Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'arabe. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert la phrase nominale appelée en arabe al-jumlatul ismiyya. Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons étudier le deuxième grand type de phrase que l'on rencontre en arabe, à savoir la phrase verbale appelée al-jumlatul fi'liyya. Nous verrons comment reconnaître une phrase verbale, quels sont les éléments qui la composent et comment identifier le verbe, le sujet et le complément d'objet direct. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de reconnaître une phrase verbale simple et de comprendre sa structure. Si cette vidéo vous est utile, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez prendre des cours d'arabe, de Coran ou de Tajwid, vous trouverez toutes les informations dans le commentaire épinglé. Barakallahu fikum. Dans la leçon précédente, nous avons vu qu'en arabe, il existe principalement deux grands types de phrases. La première est la phrase nominale, al-jumlatul ismiyya, qui commence par un nom ou un pronom. La seconde est la phrase verbale, al-jumlatul fi'liyya, qui commence par un verbe. Aujourd'hui, c'est cette deuxième catégorie que nous allons apprendre à reconnaître et à analyser. Qu'est-ce qu'une phrase verbale? Comme son nom l'indique, c'est une phrase qui commence par un verbe. Elle sert généralement à exprimer une action. Regardons notre exemple. كتب الطالب الدرس. Cette phrase signifie l'élève a écrit la leçon. Nous allons maintenant découvrir comment cette phrase est construite. Une phrase verbale est généralement composée de trois éléments. Le premier est le verbe, qu'on appelle al-fi'l. Le deuxième est le sujet, qu'on appelle en arabe al-fa'il. C'est celui qui réalise l'action. Enfin, on peut également trouver un complément d'objet direct appelé al-maf'oul bih. C'est lui qui reçoit l'action, c'est lui qui subit l'action. Dans notre exemple, nous allons identifier chacun de ces éléments. Je vous rappelle notre exemple. كتب الطالب الدرس, qui signifie l'élève a écrit la leçon. Commençons par le verbe. Le verbe indique une action. En arabe, il peut être au passé, au présent ou à l'impératif. Dans notre exemple, le verbe est كتب, qui signifie il a écrit. C'est lui qui exprime l'action réalisée. Le sujet, el-fa'il, est celui qui réalise l'action. Dans notre exemple, كتب الطالب الدرس, qui signifie que l'étudiant a écrit la leçon. الطالب, ici l'étudiant, est le sujet. Il est el-fa'il. Il est au nominatif marfou'. Vous pouvez remarquer à la fin du mot الطالب la présence de la dhamma, qui est la marque du nominatif. Le sujet, el-fa'ilu, n'est pas toujours un nom. Il peut également être un pronom. Regardons cet exemple. كتبت الدرس, qui signifie j'ai écrit la leçon. Ici, le sujet est le pronom tout dans كتبت. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter un puisque le verbe indique déjà la personne qui accomplit l'action. Nous verrons plus tard les différents types de fa'il, incha'Allah. Voyons maintenant le complément d'objet direct qu'on appelle el-maf'oul bih. Le complément d'objet direct est celui qui subit l'action. Dans notre exemple, كتب الطالب الدرس, le mot الدرس est le complément d'objet direct, à savoir le maf'oul bih. C'est ici la leçon qui est écrite, celle qui subit l'action d'être écrite. Vous remarquerez également la fatha sur la dernière lettre du mot الدرس, qui est la marque du mansoub, de l'accusatif. Car le maf'oul bihi est à l'accusatif, il est mansoub. Le complément d'objet direct, el-maf'oul bih, n'est pas obligatoire. Il n'est pas toujours présent. Certains verbes n'ont pas besoin de complément. Par exemple, jalasa at-talibu, qui signifie l'élève s'est assis. La phrase est parfaitement correcte, même sans complément d'objet direct. En arabe, l'ordre des mots le plus fréquent est le verbe plus le sujet
plus le complément. Par exemple, قرأ الطالب الكتاب. قرأ الطالب الكتاب. Donc le verbe plus le sujet plus le complément. Le sujet peut parfois être placé avant le verbe, mais dans ce cas, nous entrons dans des règles de grammaire un peu plus avancées que nous étudierons, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Pour le moment, retenez simplement que la phrase verbale commence généralement par un verbe. Regardons maintenant plusieurs exemples et analysons-les ensemble. Première phrase, فتح الرجل الباب. Cette phrase commence par le verbe فتح. Nous sommes donc bien ici dans une phrase verbale. Ensuite, nous trouvons le mot الرجل. C'est le fa'il, c'est-à-dire le sujet qui réalise l'action. Vous remarquerez qu'il porte une dhamma car il est au cas du marfou'. Enfin, nous avons le mot al-bab. C'est le maf'oulun bih. C'est le complément d'objet direct. Vous remarquerez qu'il porte une fatha car il est au cas du mansoub. Passons maintenant au deuxième exemple. Darasati talibatu darsa. La phrase commence par le verbe darasat. Il s'agit donc également d'une phrase verbale. Ensuite, nous trouvons le mot at-talibatu, qui est le fa'il. Là encore, il porte une dhamma, car il est au cas du marfou'. Enfin, nous avons le mot ad-darsa, qui est le maf'oulun bih. Il porte une fatha, car il est au cas du mansoub. Troisième exemple, yaktubu al-waladu risalata. Le verbe yaktubu est placé au début de la phrase. Nous sommes donc encore dans une phrase verbale. Le sujet ici est al-waladu. Il est au cas du marfou', ce qui explique la présence de la dhamma à la fin du mot. Le complément d'objet direct est al-risalata. Il est au cas du mansoub, ce qui explique la présence de la fatha à la fin du mot. Terminons maintenant avec le dernier exemple. Yaqra'u al-imamu al-Qur'ana. La phrase commence par le verbe yaqra'u. Nous avons donc encore ici une phrase verbale. Le sujet est al-imamu. Il est au cas du marfou' et porte donc une dhamma à la fin. Enfin, nous avons le mot al-Qur'ana qui est le maf'oulun bih, le complément d'objet direct. Il est au cas du mansoub, ce qui explique la présence de la fatha sur sa dernière lettre. Retournons les points essentiels de cette leçon. La phrase verbale commence donc par un verbe. Elle contient un sujet et un verbe. Donc elle contient un fa'il et un fi'l. Elle peut également contenir un complément d'objet direct qu'on appelle maf'oulun bih. Le fa'il, le sujet, est un nominatif, marfou'. Le complément d'objet direct, le maf'oulun bih, est lui à l'accusatif, mansoub. Ce sont les bases que vous devez retenir pour le moment. Souvenez-vous également que le complément d'objet direct n'est pas obligatoire. Retenez aussi que l'ordre le plus courant de la phrase est le verbe, puis le sujet, puis le complément. Dans les prochaines leçons, nous approfondirons, Inch'Allah, les différentes formes de fa'il et de maf'oulun bihi, afin de comprendre des phrases de plus en plus riches, Inch'Allah. Nous arrivons maintenant à la fin de cette leçon. Aujourd'hui, nous avons découvert la phrase verbale, les notions de fa'il, sujet, fi'l, verbe, et de maf'oulun bihi, complément d'objet direct, ainsi que les règles essentielles pour reconnaître une phrase verbale simple. N'oubliez pas qu'apprendre une langue ne consiste pas seulement à comprendre la théorie. Pour progresser, il est indispensable de faire beaucoup d'exercices et de s'entraîner régulièrement. C'est pour cette raison que j'ai préparé des centaines d'exercices de grammaire. Si vous souhaitez les travailler avec moi afin d'améliorer votre compréhension de la grammaire arabe, n'hésitez pas à me contacter via le lien WhatsApp disponible dans le commentaire épinglé. Nous avancerons ensemble, Inch'Allah, étape par étape à votre rythme. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine leçon. Que Allah Ta'ala vous facilite l'apprentissage de la langue arabe, vous récompense pour vos efforts et vous accorde une science utile. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.